Alors bonjour mesdames, messieurs, nous recevons aujourd'hui en studio Francis Doyon. Bonjour monsieur Doyon. Bonjour. Il est pompier préventionniste pour la MRC de Dautrey. Vous avez peut-être déjà vu certaines des capsules qu'on a préparées avec lui. Aujourd'hui, on va parler d'un fléau. Au Québec, là, il y a un tiers des incendies qui débutent dans la cuisine et sur ce un tiers, il y en a 45 % qui arrivent dû à des distractions et 82 % provient des équipements. Alors, dans la MRC de Dautrey, est-ce que c'est un problème? Effectivement, c'est un problème avec des statistiques qu'on a été en mesure de récupérer suite aux interventions l'an dernier. En 2019, on est en mesure de dire que c'est non seulement la cause la plus importante, mais ça représente 12 % de nos incendies fondés au niveau du territoire de la MRC. Donc, d'où l'importance de peut-être mettre un peu plus l'emphase sur la prévention et d'en parler justement pour vous donner des conseils pratiques pour éviter ces genres de situations-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour tenter d'éviter de tels feux d'abord? Bien, la première chose, c'est que, veux pas, les feux de cuisson viennent souvent par des mauvaises habitudes. On prend pour acquis, on est bien, on fait souvent à manger, on est tout le temps dans notre cuisine, matin, midi, soir. Tout le monde a besoin de se nourrir, donc c'est sûr certain qu'on passe une bonne partie de notre temps au niveau de notre domicile dans la cuisine. Premièrement, c'est sûr certain qu'il y a des méthodes aussi de cuisson qui peuvent favoriser des incendies. Il y en a qui sont plus risqués que d'autres. Exactement. La bonne vieille méthode de faire des frites sur le chaudron, la méthode grand-mère un peu, là, c'est très, très, très risqué. Donc, mais dès qu'on va cuisiner avec des huiles ou des graisses, il y a un risque qui est quand même accru, exactement. On augmente le pourcentage de risque. En quelques secondes, ces huiles-là peuvent surchauffer, s'enflammer, puis provoquer un incendie qui peut être beaucoup plus difficile à contrôler du fait que le combustible est plus difficile à gérer. Oui. Premièrement, c'est sûr et certain que quand on regarde un feu de cuisson, feu d'huile ou de graisse, il y a des choses qu'il ne faut absolument pas faire quand on veut réagir pour pouvoir l'éteindre. Premièrement, la chose à ne pas faire, c'est ne jamais mettre de l'eau sur un feu de cuisson au niveau de la cuisinière. Premièrement, ça va créer une réaction qui est quand même assez violente, qui peut justement empirer la situation, faire amplifier l'incendie, mais surtout nous blesser gravement. Il y a possibilité de voir des capsules sur Internet où on peut voir un peu qu'est-ce que ça a l'air. Exactement. Il y a eu beaucoup de campagnes de prévention qui ont été portées au niveau des feux de cuisson. Vous pouvez regarder sur certaines vidéos la réaction que ça va faire. Aujourd'hui, je vais vraiment traiter de la réaction, on va en parler, de l'eau versus de l'huile. Qu'est-ce qui se passe quand on envoie justement l'agent extincteur qui est l'eau dans un chaudron d'huile? Pourquoi que ça réagit comme ça? Premièrement, la chose à considérer, c'est que les huiles animales et végétales, la température d'auto-inflammation varie entre 190 et 450 degrés. En appliquant de l'eau dans l'huile, veux pas, quand on regarde les deux produits, l'huile versus de l'eau, la densité de l'eau est beaucoup plus lourde. Donc, c'est sûr certain qu'en mettant de l'eau dans un chaudron, l'eau va immédiatement s'en aller au fond du chaudron et l'eau et l'huile n'est pas miscible. Donc, ne se mélangera pas les deux ensemble. Donc, c'est sûr certain pour l'effet extinction, on ne réussit pas. Mais la grosse partie de la réaction qui va être créée quand on envoie de l'eau dans l'huile, c'est que quand on regarde, on a parlé des températures pour les huiles animales et végétales. L'eau, par contre, quand on regarde sa température d'évaporation, est de 100 degrés. Donc, en envoyant de l'eau, on a un corps gras qui surchauffe et qui est même en train de brûler. Donc, a atteint sa température d'auto-ignition, donc automatiquement au-dessus de 190 degrés, allant jusqu'à 450. L'eau va s'évaporer immédiatement quand on va la verser dans le chaudron. L'eau qui s'évapore, veut pas, va venir prendre la place de l'huile qui est à l'intérieur. Et quand on reprend une tasse d'eau, de l'eau évaporée, ça va prendre 1700 fois l'ampleur. Donc, ça va, dans le fond, la vapeur va s'expansionner et va prendre la place de l'huile, ce qui va provoquer, dans le fond, un rejet de l'huile qui est dans le chaudron. Et ça peut nous éclabousser, ça peut propager l'incendie à tous les corps combustibles qui sont autour et ça devient beaucoup plus dur à contrôler. Donc, c'est la chose à ne pas faire pour un feu de cuisson, c'est vraiment utiliser de l'eau. Il y a plein d'autres méthodes qu'on peut utiliser, par contre, beaucoup plus sécuritaires. De base, on a déjà parlé dans nos capsules précédentes, on parlait des extincteurs.
Donc, avoir un extincteur à la maison, À portée de main. à portée de main, facile d'utilisation, les types ABC qu'on a vus, va être une poudre polyvalente qui va faire le travail. Oui, ça va faire énormément peut-être de dégâts, mais beaucoup moins qu'un incendie et beaucoup moins de risque de blessure. Ouais. Du fait qu'on peut utiliser notre extincteur à une certaine distance. De plus, il y a d'autres méthodes ou des précautions qu'on peut prendre pour éviter justement des feux de cuisson. Premièrement, toujours s'assurer de garder un œil sur qu'est-ce qu'on fait à manger. Ouais. C'est sûr, des fois, ça peut être problématique avec des enfants dans la maison. On va faire d'autres choses en même temps que notre mets est en train de se cuisiner ou est en train de chauffer. Mais toujours garder ne pas être distrait quand on fait à manger. Garder tout le temps un contact visuel avec notre chaudron ou notre cuisinière lorsqu'on fait à manger. Sinon, encore une fois, quand on vient parler de patates frites ou friture, on vient aussi parler peut-être d'une friteuse qui est homologuée, beaucoup plus sécuritaire, conçue pour une utilisation qu'on veut faire, justement, ont été testées en laboratoire. Donc, tant pour l'utilisation, l'entretien, se référer aussi au guide du fabricant, mais en utilisant une friteuse à la maison beaucoup plus sécuritaire. Gardez à portée de main un couvercle. Pour s'il arrive un début d'incendie, vous êtes en mesure peut-être d'avoir des mitaines de four pas loin. On est en mesure de prendre le couvercle et on va venir étouffer notre combustible. En place de mettre de l'eau, comme que je disais, la chose à ne pas faire, ou mettre peut-être un extincteur, déverser l'agent extincteur sur le Parfois, chaudron. un couvercle peut suffire si c'est pris rapidement. Un couvercle va faire le travail. On est en mesure, ça a été prouvé encore une fois, vous allez pouvoir retrouver des vidéos sur Internet de cette méthode d'extinction-là. En fait, là, c'est qu'on vient tout simplement empêcher le combustible d'avoir son comburant qui est l'air. On vient couper la réaction en chaîne, l'incendie va s'éteindre par elle-même. Si advenant que l'incendie se déclare dans notre chaudron, une autre chose à ne pas faire, déplacer le chaudron. Quand on vient déplacer le chaudron, des fois, en plus, on va être sous l'effet de la panique. On va vouloir réagir rapidement. En déplaçant le chaudron, on peut non seulement se brûler gravement en recevant des corps gras qui est enflammé sur la peau, sur nos vêtements, mais en plus de ça, on peut déverser l'incendie un peu partout, étant donné qu'il est sous forme liquide, dans un sens, à cause du combustible qui est le corps gras. D'autres choses que vous voulez mentionner? Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez toujours me contacter ou sinon visiter le site Internet de la MRC d'Autrey. Il y a des dépliants concernant les feux de cuisson. Vous avez d'autres dépliants également qui se retrouvent sur le site Internet. Vous avez mes coordonnées. Puis sachez qu'on est là pour vous pour répondre à toutes vos questions s'il y a quoi que ce soit. Merci beaucoup, M. Doyon, et au plaisir de vous recevoir à nouveau avant longtemps. Ça me fait plaisir. Au revoir.